La voix de l'homme supérieur. L'introduction. Ce livre est un guide pour un type particulier d'homme nouvellement en train d'émerger. Cet homme est pleinement, sans honte, masculin. Il est déterminé, confiant et dirigé, vivant la voie qu'il a choisie avec une profonde intégrité et de l'humour. Et il est aussi sensible, spontané et spirituellement vivant, avec un engagement du cœur à découvrir et à vivre sa vérité la plus profonde. Ce type d'homme est profondément excité par le féminin. Il aime prendre sa femme sexuellement, la ravir, mais pas dans un vieux style macho. Il veut la ravir avec tellement d'amour qu'elle disparaît, qu'ils disparaissent tous les deux dans la plénitude de l'amour lui-même. Il est dévoué à incarner l'amour sur cette terre à travers son travail et sa sexualité. Et il le fait en homme libre, lié ni par les conventions extérieures, ni par la lâcheté intérieure. Ce nouvel homme en évolution n'est pas un maltraité apeuré qui se donne des airs de roi de l'univers, ni une espèce de gentil New Age, tout mou, tout sourire, les yeux pleins d'étoiles. Il a embrassé en lui à la fois le masculin et le féminin, et il ne s'accroche plus à aucun des deux. Il n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps, ni d'être toujours en sécurité, coopératif et dans le partage comme un monsieur gentil androgyne. Il vit simplement depuis son noyau le plus profond, donnant sans peur ses dons, ressentant à travers l'instant fugitif l'ouverture de l'existence, totalement engagé à magnifier l'amour. Pour aider à éclairer le propos de The Way of the Superior Man, la voix de l'homme supérieur, je m'appuierai sur quelques principes de sexualité et de croissance spirituelle développés dans mon livre Intimate Communion. Jusqu'à assez récemment, les rôles modernes des hommes et des femmes étaient de fixer et séparer. Les hommes étaient censés sortir et gagner de l'argent. Les femmes étaient censées rester à la maison et s'occuper des enfants. Les hommes manipulaient, souvent leurs femmes, par la domination physique et financière et par la menace. Les femmes manipulaient mieux souvent leurs hommes par des caresses et des pics émotionnels et sexuels. Les caricatures typiques et extrêmes de cette époque sont le macho imbécile et la femme au foyer soumise. Si vous lisez ce livre, vous avez probablement dépassé ce premier stade d'identité sexuelle ou au moins vous pouvez en sourire. Ensuite est venu, et vient encore, un stade où hommes et femmes ont cherché à équilibrer leurs énergies masculines et féminines intérieures vers un 50-50 devenant davantage semblables l'un à l'autre. Par exemple, aux États-Unis dans les années 1960, les hommes ont commencé à mettre l'accent sur leur féminin intérieur. Ils ont appris à suivre le flux. Ils ont lâché leur position masculine rigide et unidimensionnelle et ont embrassé les cheveux longs, les vêtements colorés, la nature, la musique et un style de vie plus insouciant et sensuel, autant de moyens d'embellir ou de magnifier la radiance, l'énergie et l'abondante force de vie, c'est-à-dire le féminin. Pendant ce temps, beaucoup de femmes faisaient exactement l'inverse. Elles magnifiaient leur masculin intérieur qui, au niveau du caractère humain, apparaît comme la direction, la clarté de but et de vision. Les femmes ont gagné une indépendance financière et politique. Elles ont renforcé leur carrière, se sont davantage concentrées sur des objectifs personnels à long terme, ont fréquenté l'université en nombre croissant pour des diplômes avancés et ont appris à être plus affirmées dans leurs besoins et leurs désirs. Il y a de grandes chances que, si vous lisez ce livre, vous soyez plus équilibré que vos parents. Si vous êtes une femme, vous êtes probablement plus indépendante et assertive que ne l'était votre mère. Si vous êtes un homme, vous êtes probablement plus expressif émotionnellement et plus ouvert d'esprit que ne l'était votre père, ou du moins ce genre de qualité vous semble acceptable, même si vous ne les exprimez pas vous-même. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, un homme qui se faisait coiffer dans un salon ou une femme qui portait un tailleur d'affaires était souvent considéré comme suspect. Ce fut une bonne chose, au fil du temps, que les hommes embrassent leur féminin intérieur et les femmes leur masculin intérieur. Ils sont devenus moins fragmentés et plus entiers dans le processus. Ils sont devenus moins dépendants les uns des autres. Les hommes pouvaient vraiment changer les couches et les femmes étaient parfaitement capables de vider les pièges à souris. Les hommes sont devenus plus détendus et sensibles. Les femmes au foyer soumises sont devenues plus indépendantes et dirigées. En termes de rôles sociaux, hommes et femmes sont devenus plus semblables. Ce fut une amélioration pour tout le monde. Mais ce stade 50 sur 50 n'est qu'un second stade intermédiaire de croissance pour les hommes et les femmes, pas un point final. Les effets secondaires de cette tendance à la similarité sexuelle peuvent être vus comme une cause majeure du malheur et du manque d'intimité actuel. La tendance vers le 50-50 a abouti à une égalité économique et sociale, mais aussi à une neutralité sexuelle. Les comptes en banque s'équilibrent, tandis que les passions s'éteignent. Les hommes sont moins machos, alors que le sexe et la violence continuent d'augmenter à la télévision et au cinéma. Les femmes contrôlent davantage leur destin économique. Et pourtant,
Elle consulte de plus en plus thérapeutes et médecins pour des maladies liées au stress. Pourquoi cela arrive-t-il? Dans mes ateliers et mes consultations, j'entends des femmes indépendantes et à succès se plaindre que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui sont devenus des mauviettes, trop faibles et ambigus pour qu'elles puissent vraiment leur faire confiance. Des hommes sensibles et affectueux se plaignent que beaucoup de femmes d'aujourd'hui sont devenues des casse-couilles, trop dures et émotionnellement blindées pour pouvoir s'abandonner pleinement. Est-ce là l'expression ultime de la sagesse et de l'évolution sexuelle humaine, ou y a-t-il une autre étape? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre la nature de la passion sexuelle et de l'ouverture spirituelle. L'attraction sexuelle est basée sur la polarité sexuelle qui était la force de passion qui s'arc-bout entre les pôles masculin et féminin. Toutes les forces naturelles circulent entre deux pôles. Les pôles nord et sud de la Terre créent une force de magnétisme. Les pôles positifs et négatifs d'une prise électrique ou d'une batterie créent un flux électrique. De la même manière, les pôles masculins et féminins entre les personnes créent un flux de ressenti sexuel. C'est la polarité sexuelle. Cette force d'attraction qui circule entre les deux pôles différents du masculin et du féminin est le dynamisme qui disparaît souvent dans les relations modernes. Si vous voulez une vraie passion, il faut un ravisseur et une ravie. Sinon, vous avez simplement deux copains qui décident de frotter leurs organes génitaux au lit. Chacun de nous, homme ou femme, possède des qualités masculines intérieures et féminines intérieures. Les hommes peuvent porter des boucles d'oreilles, se serrer tendrement dans les bras et danser de façon extatique dans les bois. Les femmes peuvent changer l'huile de la voiture, accumuler du pouvoir politique et financier et monter sur un ring de boxe. Les hommes peuvent s'occuper de leurs enfants, les femmes peuvent se battre pour leur pays. Nous avons prouvé tout cela. Pratiquement n'importe qui peut animer de l'énergie masculine ou féminine à un moment donné, même s'il ou elle a encore une forte préférence pour l'un ou l'autre, ce que nous aborderons dans un instant. La conclusion, pour les relations 50 sur 50 ou de deuxième stade qui émergent aujourd'hui, est la suivante. Si les hommes et les femmes s'accrochent à une similitude politiquement correcte, même dans les moments d'intimité, alors l'attraction sexuelle disparaît. Je ne parle pas seulement du désir de rapport sexuel, mais du jus de toute la relation. L'amour peut rester fort, l'amitié peut rester forte, mais la polarité sexuelle s'affaiblit. À moins que, dans les moments d'intimité, un partenaire accepte de jouer le pôle masculin et l'autre le pôle féminin, la passion diminuera. Vous devez animer les différences masculines et féminines si vous voulez jouer sur le terrain de la passion sexuelle. C'est vrai dans les relations homosexuelles autant qu'hétérosexuelles. En réalité, la communauté gay et lesbienne est très consciente que la polarité sexuelle est indépendante du genre. Mais il vous faut quand même deux pôles pour que le jeu passionné de la sexualité persiste dans une relation. Masculin et féminin, top et bottom, butch et femme, comme vous voulez appeler, ces pôles réciproques du jeu sexuel. Vous pouvez avoir une amitié aimante entre deux, similaires. Mais il vous faut un partenaire plus masculin et un partenaire plus féminin dans les moments où vous voulez une forte polarité sexuelle. Peu importe que les deux partenaires soient des hommes ou des femmes, peu importe que, dans une relation hétérosexuelle, l'homme joue le pôle féminin et la femme le pôle masculin. Peu importe que vous changiez chaque jour qui joue le pôle masculin et qui joue le pôle féminin. Pour la polarité sexuelle, il vous faut une polarité énergétique, une différence attirante entre le masculin et le féminin. Vous n'avez pas besoin de cette différence pour l'amour, mais vous en avez besoin pour une passion sexuelle durable. Pour certaines personnes qui ont ce que j'appelle une essence sexuelle plus équilibrée, la polarité sexuelle n'a pas vraiment d'importance. Elles ne veulent pas vraiment beaucoup de passion ni d'intimité. Elles ne veulent pas une lutte aimante, pleine d'inspiration sexuelle et d'allusions. Elles préfèrent une amitié civilisée pleine d'amour et de partage humain, sans les hauts et les bas passionnés. Pour ces personnes, ce livre sera sans intérêt, voire offensant. Ce livre est écrit spécifiquement pour les personnes qui ont une essence sexuelle plus masculine, et pour leurs partenaires qui auront une essence sexuelle plus féminine, puisque vous attirez toujours votre réciproque sexuel. Ces personnes ne peuvent pas s'empêcher d'être attirées dans des relations basées sur la différence, pour le meilleur et pour le pire. Votre essence sexuelle est votre noyau sexuel. Si vous avez une essence sexuelle plus masculine, vous pouvez bien sûr aimer rester à la maison et jouer avec les enfants, mais au fond, vous êtes poussé par un sens de la mission. Il se peut que vous ne connaissiez pas votre mission, mais tant que vous ne découvrez pas ce but profond et ne le vivez pas pleinement, votre vie vous semblera vide dans son cœur, même si votre relation intime et votre vie de famille sont pleines d'amour. Si vous avez une essence sexuelle plus féminine, votre vie professionnelle peut être incroyablement réussie. Mais votre noyau ne sera pas comblé à moins que l'amour coule pleinement dans votre famille ou votre vie intime. La mission, ou la quête de la liberté, est la priorité du masculin, tandis que la quête de l'amour est la priorité du féminin.
C'est pourquoi les personnes à essence masculine préféreront souvent regarder un match de football ou de boxe à la télévision plutôt qu'une histoire d'amour. Les sports concernent la conquête de la liberté, par exemple se libérer du plaquage d'un adversaire ou de sa pluie de coups, et la réussite de sa mission, porter le ballon dans la zone d'en-but ou rester debout après 10 rounds. Pour le masculin, mission, compétition, tout mettre en jeu, voire affronter la mort, sont des formes d'extase. Voyez la popularité masculine des récits de guerre, de l'héroïsme dangereux et des phases finales de championnats sportifs. Pour le féminin, au contraire, la quête de l'amour touche le cœur. Dans les feuilletons, dans les histoires d'amour ou en parlant de relations avec des amis, le féminin veut être rempli d'amour. Et si la félicité du véritable amour n'est pas au rendez-vous, le chocolat, la glace ou un bon drame romantique feront l'affaire. Le masculin veut sentir la félicité d'une vie vécue au bord du précipice. Et s'il n'a pas le courage de le faire lui-même, il regardera ça à la télévision dans les événements sportifs ou les séries policières. Même les hommes et les femmes heureux et accomplis trouvent agréable de regarder des sports et de manger de la glace, bien sûr. J'essaie simplement d'illustrer un point. Même si tous les êtres humains ont des qualités masculines et féminines qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour écraser la concurrence au travail ou pour élever des enfants, par exemple. La plupart des hommes et des femmes ont également un noyau plus masculin ou plus féminin. Et cela se voit dans les divertissements qu'ils choisissent régulièrement autant que dans leurs préférences sexuelles. Réfléchissez, préféreriez-vous que votre partenaire sexuel soit physiquement plus fort que vous ou préféreriez-vous ressentir la vulnérabilité physique de votre amant? Qu'est-ce qui vous excite le plus? Plaquer votre partenaire sur le lit ou être plaqué sous lui, elle, être emporté par un amant fort et sensible ou sentir l'abandon de votre partenaire s'effondrer dans vos bras? Vous pouvez vouloir les deux à des moments différents, mais le plus souvent, qu'est-ce qui vous excite le plus? Ou bien chacune de ces possibilités vous excite-t-elle exactement de la même façon? Autrement dit, êtes-vous tout autant excité par un nez partenaire sexuel, le physiquement plus faible que vous que par un nez plus fort, ou de force égale? La plupart des gens, environ 90% selon mon expérience, ont une préférence nette. Ils préfèrent clairement que leur partenaire tue le cafard qui rampe vers eux, ou bien ils sont très à l'aise pour faire eux-mêmes ce boulot croustillant, peut-être avec un certain enthousiasme sportif. La plupart des gens préfèrent clairement regarder une histoire d'amour romantique à la télévision plutôt qu'un match de boxe sanglant ou l'inverse. Ils peuvent apprécier les deux à l'occasion, mais leur noyau devient plus émotionnellement impliqué dans l'un ou l'autre. Si vous avez déjà vu un groupe de personnes masculines regarder un Super Bowl, vous savez à quel point le cœur masculin devient émotionnel lorsqu'il voit une bonne mission, des gens vivant à leurs limites et offrant leurs dons, ou se faisant massacrer pour avoir échoué. Donc, environ 90% des gens ont une essence sexuelle plus masculine ou plus féminine. Avec passion, amour et férocité, ils aimeraient être ravis par ou ravir leur partenaire intime, au moins une partie du temps, en plus d'avoir une amitié aimante. C'est vrai autant pour les personnes homosexuelles que hétérosexuelles. Environ 10% des gens, hommes et femmes, hétérosexuels et homosexuels, ont une essence plus équilibrée. Les matchs de boxe et les histoires d'amour les émeuvent autant l'un que l'autre, ou pas du tout. Peu leur importe vraiment que leur partenaire soit physiquement plus fort ou plus vulnérable qu'eux. La polarité sexuelle n'est tout simplement pas si importante pour eux dans les relations. Quoi qu'il en soit, indépendamment du genre ou de l'orientation sexuelle, si vous voulez vivre un épanouissement spirituel et sexuel profond, vous devez connaître votre essence sexuelle naturelle, masculine, féminine ou équilibrée, et lui rester fidèle. Vous ne pouvez pas nier votre véritable essence sexuelle en la recouvrant de couches d'énergie fausse pendant des années, puis espérer connaître votre but authentique et être libre dans le flux de l'amour. Ce livre est un guide pour se défaire des faux semblants et vivre fidèle à votre noyau, spécifiquement pour les personnes qui ont une essence sexuelle masculine et pour leurs partenaires à essence féminine qui doivent composer avec elles. Dans un effort bien intentionné pour offrir l'égalité des chances et des droits aux hommes et aux femmes, beaucoup de gens écrasent involontairement leur véritable essence sexuelle. Ils n'y sont pas forcés. Il est certainement possible d'offrir l'égalité tout en restant fidèle à son noyau masculin ou féminin. Mais la plupart des gens ne le font pas, et ils souffrent. La plupart oublient que la ressemblance qui fonctionne au bureau ne fonctionne pas dans l'intimité pour environ 90% des couples, ceux composés d'un partenaire à essence masculine et d'un partenaire à essence féminine, plutôt que de deux essences équilibrées. Si la passion sexuelle doit circuler dans ces relations polarisées, les différences masculines et féminines doivent être amplifiées, pas diminuées, dans les moments d'intimité.
Quand ces polarités sont atténuées à cause des obligations familiales et professionnelles, l'attraction sexuelle diminue, tout comme la profondeur spirituelle et la santé physique. Forcer votre essence masculine ou féminine dans un personnage faussement équilibré affecte pratiquement toutes les parties de vous. Beaucoup de personnes ayant une véritable essence féminine manifestent toute une gamme de troubles physiologiques à mesure que leur énergie féminine se dessèche parce qu'elles font circuler un excès d'énergie masculine dans leur corps, année après année, pour s'adapter au style masculin de travail. Et beaucoup de personnes à essence masculine, cherchant à s'adapter au style féminin de coopération et de circulation énergétique, se coupent de leur sens du but de vie et inhibent de leur vérité profonde, craignant les conséquences du fait d'être authentiques à leur propre noyau masculin. D'où les plaintes fréquentes sur le trop grand nombre de casse-couilles et de mauviettes. De plus, quand vous niez votre noyau véritable, vous niez la possibilité d'un amour vrai et réel. L'amour est ouverture, de part en part, et la vraie spiritualité est la pratique de l'amour, la pratique de l'ouverture. Une personne qui nie son essence et cache ses vrais désirs est divisée, incapable de se détendre dans la pleine ouverture de l'amour, son esprit devient crispé et tordu, incapable de sentir la facilité naturelle et la puissance sans contrainte de son propre noyau. Elle se sent menacée et effrayée. Cette peur est la texture de son incapacité à s'ouvrir pleinement dans l'amour. Une telle personne est handicapée spirituellement, obstruée au niveau du cœur, même si elle a obtenu une relation sûre et une carrière réussie. En tant que culture, nous avons progressé en termes de liberté personnelle, d'égalité sexuelle et de droits sociaux. Mais nous sommes restés bloqués et craintifs spirituellement. Au nom de l'autonomie individuelle et de l'équité sociale, avec les meilleures intentions, nous avons commencé, par erreur, à nier, lisser et neutraliser nos différences masculines et féminines. Ce faisant, les gens finissent souvent par nier leurs désirs les plus profonds, enracinés dans leur véritable essence sexuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent avoir une essence sexuelle équilibrée, mais dans la plupart des cas, ils suppriment en réalité les désirs naturels qui jaillissent de leur vrai noyau masculin ou féminin. Il est important d'admettre ce qui est réel si vous voulez vraiment traiter votre vie. The Way of the Superior Man se concentre sur beaucoup de ces questions que nous évitons ou nions souvent. Par exemple, si vous avez vraiment une essence sexuelle équilibrée, alors vous n'êtes pas tellement distrait sexuellement par qui que ce soit. Mais si vous êtes, par exemple, un homme hétérosexuel avec une véritable essence sexuelle masculine, alors vous serez plus ou moins constamment attiré sexuellement par les femmes féminines que vous voyez toute la journée au travail et dans la rue, par les femmes mariées autant que par les adolescentes, tant qu'elles rayonnent la lumière féminine, vous sentirez l'attrait. Comment transformer ce potentiel problème sexuel en don spirituel ? Si vous avez une essence sexuelle masculine, vous admettrez probablement, si vous êtes brutalement honnête, que votre relation intime n'est pas aussi importante pour vous que la mission de votre vie. Mais vous voulez quand même une relation intime, pleine et énergétique, peut-être même très fortement. Comment gérer ce dilemme souvent mal compris ? Pour répondre à des questions comme celle-ci aussi clairement que possible, j'ai choisi d'écrire ce livre comme si je parlais du cas le plus courant d'essence sexuelle masculine. Un homme hétérosexuel à essence sexuelle masculine. Comme je l'ai dit, il existe beaucoup d'autres configurations possibles de genre, d'essence et de préférence sexuelle. Vous pouvez, par exemple, être une femme hétérosexuelle avec une essence masculine mariée à un homme à essence féminine, ou un homme homosexuel à essence masculine marié à un homme à essence féminine, et les principes de ce livre s'appliqueraient encore à vous. Je fais confiance au lecteur pour ajuster le vocabulaire à son propre cas, s'il diffère de ce cas le plus courant. J'aurais pu intituler ce livre « La voix » de la personne supérieure à essence masculine, mais le tout serait devenu ingérable si j'avais essayé de déplier toutes les permutations possibles de il et elle, d'essence masculine, d'essence équilibrée et d'essence féminine dans chaque type de relation hétérosexuelle, bisexuelle ou homosexuelle. En fin de compte, j'ai opté pour la simplicité. Vous pouvez ajouter vous-même les permutations. Si vous ou votre partenaire avez une essence sexuelle masculine, quelle que soit l'anatomie, le genre ou la préférence sexuelle, ce livre vous aidera à clarifier votre vie et à vous permettre de donner vos dons les plus profonds, personnellement et au travail, sexuellement et spirituellement. The Way of the Superior Man est un livre écrit explicitement pour des personnes qui respectent déjà les autres genres et préférences sexuelles et qui considèrent les hommes et les femmes comme des égaux sociaux, économiques et politiques. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape suivante, enracinés dans ce respect et cette égalité mutuelle, mais célébrant les passions sexuelles et spirituelles inhérentes à la polarité masculine ou féminine.
Il est temps d'évoluer au-delà de l'idéal du macho imbécile. Tout colonne vertébrale et pas de cœur. Il est aussi temps d'évoluer au-delà de l'idéal de la mauviette sensible et attentionnée. Tout cœur et pas de colonne vertébrale. Cœur et colonne vertébrale doivent être réunis dans un seul homme, puis transcendés dans l'expression la plus complète d'amour et de conscience possible, ce qui exige une profonde relaxation dans l'ouverture infinie de l'instant présent. Et cela demande un nouveau type de courage. C'est cela, la voie de l'homme supérieur.